Se sentir fatigué sans raison apparente, votre esprit s'emballe toujours à 1 km à l'heure. Et ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce que c'est exactement. Il se peut que vous ignoriez les signaux silencieux que votre corps essaie de vous envoyer, des alertes subtiles qui, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient lentement nuire à votre santé et à votre bien-être. Mais, après tout, comment distinguer ces signes du stress quotidien courant? Et si je vous disais que les réponses se trouvent peut-être dans les petits changements que vous avez remarqués, mais auxquels vous n'avez pas accordé beaucoup d'importance? De cet inconfort dans l'estomac qui semble n'avoir aucune explication à la difficulté de se déconnecter et de se détendre même dans les moments de repos. Explorons ensemble ces énigmes de notre corps et de notre esprit. Comprenons ce qui se passe réellement et découvrons les moyens de renverser cette situation. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Expliquez le stress. Le stress, une réponse physique et émotionnelle à des défis ou à des exigences, imprègne diverses facettes de la vie moderne. Alors qu'une certaine quantité de stress est considérée comme normale, voire bénéfique dans des situations à court terme, le stress chronique peut être insidieux, minant la santé physique et mentale sans signes évidents. Cet état de vigilance prolongée peut provenir de nombreuses sources, notamment des pressions professionnelles, des conflits familiaux ou financiers, et même des habitudes de vie malsaines, créant un cercle vicieux difficile à briser. Il est essentiel de reconnaître les signes silencieux du stress, car ils sont souvent mal interprétés ou ignorés, ce qui peut exacerber les problèmes sous-jacents. Le stress chronique interfère avec les fonctions corporelles essentielles, altère l'équilibre hormonal et peut entraîner de graves troubles psychologiques tels que l'anxiété et la dépression. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient de ces indicateurs distincts afin d'adopter des stratégies de gestion efficaces et, si nécessaire, de rechercher un soutien professionnel. Changement dans les habitudes de sommeil. L'une des manifestations les plus courantes mais sous-estimées du stress est la perturbation du sommeil. Le stress peut provoquer de l'insomnie, ce qui rend difficile le démarrage ou le maintien du sommeil, ou conduire à un état d'hyperexcitation qui se traduit par un sommeil excessivement léger et agité. Ces changements dans les habitudes de sommeil diminuent non seulement la qualité de vie, mais compromettent également la fonction cognitive et la résilience émotionnelle, ce qui rend les individus plus vulnérables à des facteurs de stress supplémentaires. D'autre part, le stress peut également se manifester par une hypersomnie, ou sommeil excessif, qui est une réponse moins reconnue, mais tout aussi débilitante. Ce désir excessif de dormir peut être une tentative du corps d'échapper aux pressions constantes, mais paradoxalement, il peut entraîner des sentiments de fatigue chronique, affectant négativement la productivité et la capacité à faire face efficacement au stress. Changement dans l'appétit et le poids. Le stress peut avoir un impact profond sur l'appétit, allant de la perte d'appétit à des envies incontrôlables d'aliments, souvent riches en sucre et en graisse. Cette relation complexe entre le stress et la consommation alimentaire est enracinée dans les réponses de l'organisme au stress, qui peuvent inclure la libération d'hormones telles que le cortisol, qui est connu pour augmenter l'appétit et favoriser l'accumulation de graisse abdominale. Les changements de poids qui en résultent ne sont pas seulement un problème esthétique, mais ils augmentent également le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. De plus, le stress peut entraîner des comportements alimentaires désordonnés, tels que l'alimentation émotionnelle où la nourriture sert de forme de réconfort ou d'évasion, exacerbant le cycle du stress et des changements de poids.
Reconnaître ces habitudes et y remédier à l'aide de stratégies saines de gestion du stress et d'un soutien nutritionnel peut aider à rétablir une relation équilibrée avec l'alimentation et à promouvoir le bien-être général. Maux de tête fréquents. Les maux de tête, en particulier les céphalées de tension, sont souvent un indicateur physique d'un stress prolongé. Ces douleurs, caractérisées par une sensation de pression constante autour de la tête, en particulier au niveau du front et de la base du crâne, sont généralement déclenchées par des tensions musculaires et émotionnelles. Le stress chronique maintient le corps dans un état de tension constante, contribuant à la contraction des muscles de la tête et du cou, ce qui peut entraîner des maux de tête récurrents et débilitants. La relation entre le stress et les maux de tête est bidirectionnelle. Non seulement le stress peut déclencher des maux de tête, mais l'expérience répétée de maux de tête intenses peut également augmenter les niveaux de stress, créant un cycle difficile à briser. Reconnaître les maux de tête comme un signe silencieux de stress et adopter des techniques de relaxation telles que la méditation et les exercices d'étirement peut être une étape importante pour arrêter ce cycle. Douleurs et tension musculaire. La tension musculaire, en particulier dans le cou, les épaules et le dos, est un signe physique courant de stress qui est souvent négligé. Le stress chronique peut pousser le corps dans un état de préparation constant, connu sous le nom de réponse de combat ou de fuite, ce qui entraîne des muscles qui restent involontairement contractés pendant de longues périodes. Non seulement cette tension continue provoque un inconfort physique, mais elle peut également contribuer à un cycle de stress et de tension affectant la posture et augmentant le risque de blessure. De plus, les tensions musculaires chroniques peuvent limiter la mobilité et réduire la qualité de vie, vous empêchant d'effectuer facilement vos activités quotidiennes. Les techniques de relaxation, telles que la pratique régulière du yoga ou l'utilisation de techniques de respiration profonde, peuvent aider à relâcher les tensions musculaires et à apporter un soulagement. Il est également important de créer un environnement de travail ergonomique et de faire des pauses régulières pour bouger son corps, surtout pour ceux qui passent de longues heures dans une position statique. Problèmes digestifs. Le stress chronique peut affecter considérablement le système gastro-intestinal, se manifestant par une variété de symptômes, notamment des brûlures d'estomac, une indigestion, une constipation et une diarrhée. Le système digestif est incroyablement sensible au stress émotionnel et psychologique, et la réponse au stress peut altérer la production d'acide gastrique, la motilité intestinale et même la composition du microbiote intestinal. Ces changements peuvent perturber l'équilibre délicat du système digestif, entraînant des malaises et des troubles gastro-intestinaux. De plus, le stress peut exacerber les affections gastro-intestinales existantes telles que le syndrome du côlon irritable, SCI, et le reflux gastro-œsophagien, RGO. L'adoption d'une alimentation équilibrée, riche en fibres et pauvre en aliments transformés et en sucre simple peut aider à maintenir la santé digestive. Les pratiques de pleine conscience et les techniques de relaxation peuvent également être bénéfiques, en réduisant la réponse au stress et en favorisant un environnement gastro-intestinal plus sain. Changement cutané. Le stress peut se manifester à l'extérieur de la peau, exacerbant ou déclenchant diverses affections dermatologiques telles que l'acné, l'eczéma et le psoriasis. Le corps, sous l'effet du stress, libère des hormones telles que le cortisol, qui peuvent augmenter la production de sébum par les glandes sébacées, entraînant le développement ou l'aggravation de l'acné. De plus, le stress peut compromettre la barrière cutanée, ce qui rend la peau plus sensible aux irritations et aux infections. Le lien entre le stress et les affections cutanées est un cycle à double sens, où l'aggravation des affections cutanées peut, à son tour, augmenter le stress et l'anxiété, en particulier en raison de préoccupations concernant l'apparence.
L'adoption d'une routine de soins de la peau qui comprend des produits doux et appropriés pour le type de peau, ainsi que des pratiques de réduction du stress, peut aider à atténuer ces effets et à promouvoir une peau plus saine. Système immunologique engagé. Le stress chronique a un impact significatif sur le système immunitaire, réduisant son efficacité et rendant le corps plus sensible aux infections et aux maladies. Une exposition prolongée au stress entraîne la libération continue de cortisol, qui peut supprimer la réponse immunitaire en inhibant la production de certains globules blancs essentiels à la lutte contre l'infection. En conséquence, les personnes soumises à un niveau de stress élevé peuvent connaître une augmentation de la fréquence des rhumes, des infections et un temps de récupération plus long. De plus, le stress peut exacerber les maladies auto-immunes, où le système immunitaire attaque par erreur les cellules et les tissus sains du corps. La gestion du stress par des activités relaxantes, telles que la méditation, l'exercice et les passe-temps, peut aider à renforcer le système immunitaire et à améliorer la résistance globale du corps aux maladies. Changement d'humeur. Le stress peut entraîner des changements d'humeur importants, notamment de l'irritabilité, de la frustration, de la colère et du désespoir. Ces symptômes peuvent être plus subtils au début, mais ils peuvent s'aggraver et affecter profondément les relations, le rendement au travail et la qualité de vie. La réponse chronique au stress affecte la régulation des neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine, qui sont cruciaux pour l'humeur et le bien-être. La prise de conscience de ces sautes d'humeur et l'adoption de stratégies d'adaptation telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peuvent être efficaces pour gérer le stress et améliorer l'état émotionnel. De plus, les activités qui favorisent le bien-être, telles que passer du temps dans la nature, s'adonner à des passe-temps et renforcer les liens sociaux, peuvent aider à rétablir l'équilibre émotionnel et à réduire l'impact du stress sur l'humeur. Troubles de la concentration et de la mémoire. Le stress chronique peut avoir un impact profond sur les fonctions cognitives, en particulier la concentration et la mémoire. Lorsque le corps est constamment en mode combat ou fuite, les ressources mentales peuvent être réaffectées pour faire face aux menaces perçues, ce qui laisse moins de capacité pour les tâches cognitives. Cela peut entraîner des difficultés à se concentrer sur les tâches, à prendre des décisions ou à retenir des informations, ce qui a un impact négatif sur la productivité et l'efficacité au travail ou dans les études. De plus, un stress prolongé peut affecter la mémoire à court terme et la capacité d'apprendre de nouvelles informations. Des stratégies telles que la gestion du temps, la pratique d'exercices de pleine conscience et la garantie d'un sommeil de qualité peuvent aider à améliorer la concentration et la mémoire. Il est également important de créer un environnement de travail ou d'études organisé et exempt de distractions, favorisant un esprit plus concentré et plus efficace. Augmentation de l'anxiété. Dans des conditions de stress chronique, il est courant de ressentir des niveaux élevés d'anxiété. Le corps en état d'alerte constant peut interpréter les situations quotidiennes comme des menaces, ce qui entraîne un sentiment persistant d'agitation ou de panique. Cela peut se manifester par une inquiétude excessive, une tension, des palpitations et même des attaques de panique, affectant considérablement la qualité de vie et le bien-être général. Reconnaître les déclencheurs d'anxiété et adopter des techniques de gestion du stress, tels que des exercices de respiration profonde, une activité physique régulière et des techniques de relaxation, peut être essentiel pour réduire les symptômes d'anxiété. De plus, la thérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut offrir des stratégies efficaces pour faire face aux pensées et aux comportements anxieux. Baisse de la libido. Le stress peut avoir un impact significatif sur la libido, entraînant souvent une diminution de l'intérêt sexuel. Cet effet est en partie dû au cortisol, l'hormone du stress, qui peut interférer avec les hormones sexuelles telles que la testostérone et les œstrogènes, affectant la libido et les performances sexuelles.
De plus, la tension émotionnelle et physique associée au stress peut rendre difficile la relaxation et la présence pendant l'intimité, diminuant ainsi le désir sexuel. Reconnaître le lien entre le stress et la santé sexuelle est une première étape importante. Une communication ouverte avec votre partenaire au sujet du stress et de son impact peut aider à soulager la pression et à favoriser l'intimité. Les pratiques de pleine conscience et l'exercice physique aident non seulement à réduire le stress, mais elles peuvent également augmenter la libido en améliorant le bien-être physique et émotionnel. Isolement social. L'isolement social est un signe silencieux de stress qui est souvent ignoré. Dans le cadre d'un stress chronique, il peut y avoir une tendance à se replier sur soi-même et à s'isoler en évitant les interactions sociales qui pourraient être perçues comme stressantes ou accablantes. Cette retraite peut conduire à un cercle vicieux où l'isolement augmente les sentiments de solitude et de stress, ce qui exacerbe encore la maladie. Il est crucial de reconnaître l'importance du soutien social comme tampon contre le stress. Le maintien de liens significatifs avec les amis, la famille et la communauté peut fournir un réseau de soutien essentiel, offrant des perspectives alternatives, du réconfort et du soulagement. Les activités de groupe, les passe-temps partagés ou simplement les conversations régulières avec les proches peuvent être des stratégies efficaces pour briser le cycle de l'isolement et du stress. Consommation de substances. La consommation de substances telles que l'alcool, le tabac ou les drogues illicites peut être un signe silencieux de stress. Certaines personnes peuvent se tourner vers ces substances comme une forme d'autogestion pour soulager temporairement les symptômes du stress, mais ce soulagement est illusoire et peut entraîner des dépendances et aggraver des problèmes de santé à long terme. L'utilisation de substances comme mécanisme d'adaptation peut masquer les signes de stress, retardant ainsi la recherche de stratégies de gestion plus saines et plus efficaces. Il est essentiel de reconnaître la consommation de substances comme une réponse au stress et de rechercher des solutions de rechange saines. Les pratiques de gestion du stress, telles que l'activité physique, les techniques de relaxation et la thérapie, peuvent apporter un soulagement durable sans les effets négatifs de la consommation de substances. Il est essentiel de demander un soutien professionnel, en particulier dans les CA de dépendance, pour gérer efficacement le stress et la consommation de substances. Stratégie de gestion du stress. Pour faire face efficacement au stress, il faut un ensemble de stratégies proactives qui favorisent le bien-être et la résilience. Les techniques de pleine conscience, telles que la méditation et la pleine conscience, peuvent aider à centrer l'esprit et à réduire la réactivité au stress. L'activité physique régulière améliore non seulement la santé physique, mais libère également des endorphines, les hormones du bonheur, qui peuvent lutter contre le stress. De plus, des pratiques telles que le yoga et le tai chi peuvent offrir un double avantage en combinant le mouvement physique avec la relaxation mentale. Un autre élément crucial de la gestion du stress est le soutien social. Le maintien de relations saines et la recherche de soutien auprès d'amis, de membres de la famille ou de groupes de soutien peuvent procurer un sentiment d'appartenance et de validation. Dans les CA de stress graves ou chroniques, demander conseil à des professionnels de la santé mentale peut être une étape clé dans l'élaboration de stratégies d'adaptation personnalisées et dans l'adoption d'une approche holistique du rétablissement et du bien-être. Alors, avez-vous été capable d'identifier l'un de ces signes silencieux dans votre propre vie? Il peut être surprenant de remarquer à quel point le stress s'insinue subtilement et silencieusement, affectant notre bien-être d'une manière que nous remarquons à peine. Mais maintenant, armés de CS connaissances, nous avons le pouvoir d'apporter des changements, de réécrire le scénario de nos vies avec des habitudes plus saines et des choix plus conscients. Mais n'oubliez pas que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Chaque pas que vous faites vers la compréhension et la gestion du stress ouvre de nouvelles portes vers le bien-être et la pleine santé. Que pouvons-nous découvrir d'autre ensemble? Quels autres domaines de votre vie méritent un second regard, une nouvelle perspective? Poursuivez ce voyage avec nous, explorez, questionnez et transformez. Après tout, qui sait quels autres secrets nous sommes sur le point de découvrir?